Le cocher. Donc là, vous allez prendre place sur vos chaises. Vous asseyez. Les roues à la place des roues, le roi, la reine, donc entre les quatre roues. Le cocher. Le cocher. Attention, moi je suis difficile comme jument. Moi je suis droitier. Voilà, donc le jeu consiste à... Alors, chaque fois que le mot, par exemple, cocher est prononcé, le cocher se lève, fait le tour de sa chaise et se rassoit. C'est très facile. Pareil pour les roues, pareil pour le roi, la reine et les chevaux. D'accord? Donc nous commençons. Alors, c'est l'histoire d'un... Alors, quand je prononce le mot carrosse, c'est tout le monde qui tourne autour de sa chaise. Même les chevaux? Tout le monde, même les chevaux. Oui. Donc, c'est l'histoire d'un carrosse royal à 4 roues, tiré par 2 chevaux, qui étaient en voyage avec la reine, le roi et le cocher. Il fait nuit. Le carrosse roule dans la forêt. S'y trouve la reine et le roi. Sur le siège avant, le cocher guide les chevaux. Les roues du carrosse sont bien graissées et roulent sans bruit. Sauf la roue avant gauche qui grince un peu. La roue avant gauche. Tout à coup, un grand cri résonne dans la nuit. Arrêtez! Le cocher Faut être cocher. Tire sur les rênes et les chevaux s'arrêtent. Putain, s'arrête. Le roi demande. Cocher! 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 Que se passe-t-il? Voilà des bandits, répond le cocher. Les brigands en ont appelé le carrosse. Tiré par les chevaux se trouvent la reine et le roi. Le cocher prend alors son fouet et fouette les chevaux. Ah oui, cocher. Il fouette d'abord le cheval gauche, puis le cheval de droite. Les chevaux se mettent à courir avec un grand hennissement. Le carrosse prend de la vitesse. Et le cocher essaie de se maintenir sur son siège. Et les chevaux, ils ont soif, là. Le roi crie « Cocher! Cocher !» Cocher! Encore une fois. Mais le cocher n'entend pas. Alors, la reine appelle « Cocher! Cocher !» Faut être cocher. Et le cocher répond « Oui, ma reine. » Roule plus lentement, cocher. Répond la reine. Sinon, le carrosse va se renverser sur ses roues. Les roues de gauche, les roues de droite. Les chevaux, qui sont toujours au grand galop, fouettés par le cocher, sont presque à bout de force. Ah ouais? La reine, Ils ont soif. qui devient de plus en plus hystérique, crie « Au roi !» Ah, quel cheveux. Espérons que ce foutu carrosse va supporter tout ça. Le roi répond
La roue avant gauche me donne du souci, bien plus que toutes les autres roues. Non, les autres roues. Et le cocher, tout en sueur à la suite de ses efforts, regarde autour de lui et voit qu'ils ont réussi à semer les bandits. Les chevaux du carrosse sont à présent complètement épuisés. Ils s'arrêtent tout simplement. Tout d'abord le cheval de droite, puis le cheval de gauche. Le roi demande au cocher. Cocher! Cocher! Pourquoi arrêtez-vous le carrosse? Le cocher répond: Mon roi, nous avons survécu. Le carrosse et toutes ses roues ont bien supporté le chargement. Même la roue avant gauche. La reine se réjouit et dit au roi: Le cocher a si bien fait son travail que nous le proclamons cocher supérieur. Le cocher, qui a entendu ce que la reine a dit au roi, est ravi. Finalement, tous sont contents d'être sains et saufs dans le carrosse. La reine remercie le cocher. Le roi remercie aussi le cocher. Même les chevaux sont heureux que le cocher ne les fouette plus. Et ils ne sont pas morts. Le carrosse royal à 4 roues, tiré par 2 chevaux, roule toujours à travers bois. Ils sont heureux de pouvoir encore se promener. Le carrosse, la reine, le roi, les roues, y compris la roue avant gauche, et les chevaux, et bien sûr le cocher. Tous sont heureux. Le cocher a eu le rôle le plus astreignant de ce jeu. Non seulement il a dû conduire le carrosse, tiré par 2 chevaux, ce qu'il sait bien faire, car c'est son travail de cocher, mais il a dû tourner 50 fois autour de sa chaise. Je remercie donc personnellement tout le carrosse, ses 4 roues, y compris la roue avant droite. La roue avant droite qui s'est bien comportée. Et sans oublier bien sûr le cocher.